Donc maintenant, après que nous avons vu la logique propositionnelle ou bien la logique des propositions, et nous avons examiné sa syntaxe et sa sémantique, on va passer à voir son extension. Vous avez déjà vu aussi qui est la logique de prédicat. Je répète que l'objectif, c'est d'aller maintenant à la logique temporelle qui va représenter aussi une extension de la logique propositionnelle ou bien une extension de la logique de prédicat. Donc, la logique des propositions, c'est une logique simple dans sa syntaxe et dans sa sémantique. Maintenant, pour la logique des prédicats, ou bien toujours dans la logique des propositions, la logique des prédicats, j'ai déjà expliqué la notion de la satisfaction. Donc, une formule est satisfaite lorsque elle dispose d'un modèle. On a déjà donné l'exemple d'une formule. Par exemple, si vous prenez la formule phi qui est égale à P, et par exemple Q, cette formule-là, on peut dire qu'elle est satisfaite ou bien qu'elle est satisfiable. Ça veut dire quoi qu'elle est satisfaite ou bien qu'elle est satisfiable? Ça veut dire qu'on dispose d'un certain modèle M, tel que M, il satisfait la formule phi. Et dans ce cas, le M, c'est quoi? C'est le M dans lequel, par exemple, nous avons P égale à 1 et Q égale à 1. Donc, maintenant, ça, c'est un modèle. Puisque la formule phi dispose d'un modèle, on dit que la formule phi, elle est satisfaite ou bien elle est satisfiable. Le temps, on parle de satisfiabilité. Donc, maintenant, si par exemple, pour tous les modèles, si on prend cet exemple-là, normalement, ici, comme nous avons deux variables propositionnelles, c'est-à-dire qu'on doit avoir 2 à la puissance 2, et donc nous avons normalement 4 modèles. Les 4 modèles sont les modèles que vous trouvez dans la table de vérité, qui sont par exemple dans ce cas, tous les cas des valeurs de P et de Q. Donc vous avez 0, 0, vous avez 0, 1, vous avez 1, 0, et enfin vous avez 1 et 1. Ce sont les 4 possibilités. Ce sont les 4 possibilités. Comme on voit, et c'est uniquement ce modèle-là qui est par exemple ce modèle-là qui satisfait la formule P et Q. Par contre, si par exemple on prend une formule et on trouve que tous les modèles satisfont cette formule, ça veut dire, c'est une tautologie. L'exemple comme P ou bien non P. Normalement, vous connaissez cette formule-là, qui est la formule dite tautologie, ou bien qui est toujours correcte. Donc ça, c'est pour la notion de tautologie. Par contre, si la formule n'accepte aucun modèle, ça veut dire on dit qu'il s'agit d'une contradiction ou bien d'une antilogie. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un P et non P, ça, c'est une antilogie ou bien c'est une contradiction parce qu'il n'y a aucun modèle qui permet de satisfaire cette formule-là. Et une théorie maintenant, c'est un ensemble de formules. C'est l'équivalent d'un texte lorsqu'on parle d'un langage. Donc une théorie, c'est un ensemble de formules. On reprend les mêmes remarques pour une théorie. Ça veut dire qu'une théorie, elle peut être satisfaite, elle peut être une tautologie, ou bien elle peut être une antilogie, ou bien une contradiction sur des formules qui ne peuvent pas être satisfaites en même temps. Donc ça, c'est pour la logique des propositions, pour la notion de satisfiabilité dans la logique des propositions, pour la notion de tautologie, la notion d'antilogie et la notion de théorie. Maintenant, la logique de prédicat, comme j'ai expliqué, c'est une extension de la logique des propositions, ou bien c'est une extension de la logique propositionnelle, normalement aussi que vous avez déjà vu en deuxième année, que vous avez surtout vu pour la représentation de connaissances. Donc, j'insiste surtout cette idée-là, que la logique de prédicat est très utilisée pour la représentation. On utilise la logique de prédicat et aussi la logique des propositions, mais surtout la logique de prédicat parce qu'elle est un peu plus avancée pour représenter. Pour représenter quoi? En général, pour représenter les connaissances. C'est une chose que vous avez déjà vue normalement en deuxième année et aussi dans la programmation logique avec le langage Prolog. C'est une extension de la logique propositionnelle. La nouveauté, ou bien les nouveautés de la logique de prédicat, c'est que les propositions, nous avons déjà considéré comme des variables propositionnelles dans le cas
de la logique propositionnelle ne sont plus de variables propositionnelles, mais plutôt maintenant sont des fonctions. Ça veut dire quoi? Qu'elles ont des arguments et on parle plutôt de prédicats. Ça veut dire que dans la logique propositionnelle, nous avons des variables propositionnelles qui sont par exemple notées P, Q, R et ainsi de suite. Et ces variables propositionnelles, bien sûr, toutes ou bien tous, appartiennent à l'ensemble 1, 0 ou bien vrai, faux. Ça, c'était dans la logique propositionnelle. Dans la logique de prédicat, ce n'est pas des variables propositionnelles, mais plutôt ce sont des fonctions logiques. Ça veut dire que ce sont des fonctions qui ont des paramètres comme ça. Même chose pour Q, même chose pour R, avec une idée, c'est que ce sont des fonctions logiques qu'on va les appeler prédicats. Ça veut dire les prédicats sont quoi? Sont des variables comme avant, mais qui ne sont plus des variables, mais plutôt des fonctions. Ça veut dire qu'ils sont des arguments. L'idée la plus importante dans la logique de prédicat, c'est que ces arguments, ou bien les arguments des prédicats, ne peuvent pas être des prédicats. Ici, on peut avoir des variables réelles, des variables entières, des constantes, je peux avoir des fonctions avec des prédicats. C'est-à-dire ça, la logique de prédicat, on parle de logique de premier ordre. Ça veut dire que dans la logique de premier ordre, les prédicats, ou bien les fonctions logiques, ne peuvent pas avoir comme paramètre d'autres fonctions logiques. Donc, j'espère que cette idée-là, elle est claire et normalement, vous connaissez déjà ça lorsque vous avez fait la logique de prédicat, la logique de premier ordre en deuxième année et en troisième année. Donc, puisqu'on a parlé de paramètres ou bien d'arguments, ces arguments peuvent être des constantes, des variables ou bien des fonctions. Lorsqu'on parle de constantes, de variables, de fonctions, ils peuvent avoir un type ou bien sans type, ça, ce n'est pas un problème. Par exemple, je peux avoir ici un x qui est variable, comme je peux avoir ici une fonction f qui est une fonction, mais sans parler du type de la variable x, sans parler du type de retour de la fonction f. On parle dans ce cas d'une logique non typée. Si les variables ont des types et les fonctions ont des types, on parle de logique de prédicat typé. Ça, ce n'est pas notre souci ici parce que déjà notre objectif, c'est d'aller vers la logique temporelle. Et la logique temporelle que nous allons voir cette année, elle est basée surtout, ou bien elle représente une extension de la logique propositionnelle. Donc, maintenant, la nouveauté aussi dans la logique de prédicat, et c'est la même chose que nous allons voir aussi dans la logique temporelle, c'est que vous avez la notion de quantificateur. Donc, dans la logique de prédicat, on peut utiliser des variables comme ça, x. Je peux par exemple faire px, qui veut dire quoi? Que la propriété P, elle est correcte pour la variable X, je peux quantifier ce X-là et en disant que la propriété P, elle est satisfaite pour X, quel que soit ce X. Et bien, ça, c'est la notion de quantificateur qui est introduite dans la logique de prédicat. Les quantificateurs dans la logique de prédicat portent sur les variables, quel que soit X, P de X. Je peux avoir un deuxième quantificateur, le quantificateur existentiel, et en disant, quel que soit, ou bien il existe X, P de X, ça veut dire que dans ce premier cas, la propriété, elle est satisfaite pour tous les X. Dans cette propriété-là, la propriété, elle est satisfaite uniquement pour au moins un certain X. Au moins, elle est satisfaite pour un certain X, ou bien certaines valeurs de X. Donc ça, c'est la notion de quantificateur. Je répète que c'est un rappel et vous connaissez bien tous ces concepts-là. Donc maintenant, comme j'ai déjà dit, on parle plutôt de logique de premier ordre. Pourquoi? Parce que les prédicats peuvent porter seulement sur des variables, des fonctions ou bien des constantes et non propositionnelles. Ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, si par exemple nous avons P comme un prédicat, ça veut dire que c'est une fonction logique. Je ne peux pas faire un P, ensuite faire ici un autre P que je vais par exemple faire P' et ensuite faire X. Ça, c'est inacceptable dans la logique de prédicat ou bien dans la logique du premier ordre. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un prédicat comme paramètre d'un autre prédicat. Je répète que tous ces concepts-là, ou bien que toutes ces idées-là, vous les avez déjà vues dans la deuxième année lorsque vous avez fait de la logique. Et notre objectif cette année, c'est de passer vers la logique temporelle. Donc, si on passe maintenant à la formalisation, pour la logique de prédicat, son langage il est un peu plus riche que la logique propositionnelle. Vous avez des connecteurs,
comme le cas de la logique propositionnelle. Vous avez aussi des parenthèses, comme le cas de la logique propositionnelle. La nouveauté, comme j'ai déjà dit, ça, les quantificateurs maintenant, c'est quantifier, il faut bien faire attention à ça, parce que dans la logique de prédicat, nous avons des quantificateurs qui quantifient les variables. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que par la suite, lorsqu'on va voir la logique temporelle, aussi on va avoir des quantificateurs, mais les quantificateurs dans le cas de la logique temporelle ne vont pas porter sur les variables, mais sur autre chose que nous allons voir tout de suite. Donc, aussi, cette partie est partie fixe de la logique du premier ordre ou bien de la logique de prédicat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la modifier. C'est inchangeable. On ne peut pas augmenter le nombre de connecteurs ou bien on ne peut pas augmenter le nombre de parenthèses, on ne peut pas augmenter le nombre de quantificateurs. Par contre, la deuxième partie de la logique, ou bien de la définition syntaxique de la logique, c'est la partie variable, dans laquelle vous avez un nombre de constantes dont l'ensemble dépend de l'application, dépend des problèmes. Vous avez des variables aussi, vous avez des fonctions et vous avez des prédicats ou bien des fonctions logiques. Donc, ça, c'est une partie variable. Pourquoi? Parce que ici, vous pouvez avoir un ensemble dont le nombre de paramètres ou bien le nombre d'éléments dépend de l'application, dépend du problème modélisé. Même chose pour le nombre de variables, même chose pour le nombre de fonctions et le nombre de prédicats. Ça veut dire que ce sont des choses qui dépendent de l'application, qui dépendent du problème étudié dans la modélisation avec cette logique-là. Donc, maintenant, on revient au problème de ces logiques-là, ou bien on revient à la motivation de la proposition de la logique temporelle. Pourquoi on a besoin de la logique temporelle? Pour la modélisation des propriétés du système, ou bien sur les comportements des systèmes, ou bien tout simplement pour exprimer, ou bien pour spécifier, ou pour modéliser des systèmes, ou bien des comportements des systèmes, ou bien la dynamique du système. Pourquoi on n'utilise pas la logique propositionnelle ou bien la logique de prédicat? Parce que ces logiques sont insuffisantes. Et on va voir pourquoi. Donc, maintenant, on va commencer tout d'abord par les choses que je peux faire avec la logique propositionnelle. Même chose avec la logique de prédicat. Exprime des propriétés sur l'instant. Ben, est-ce que je peux faire ça? Ben oui, je peux faire des expressions, ou bien je peux exprimer, ou bien je peux spécifier, ou bien je peux modéliser des situations instantanées. Et ben, si par exemple je prends ce cas-là, qui est un feu de circulation, et si nous avons le vert qui est allumé, si supposons ici vous avez le R, vous avez l'orange, il est clair que cette situation-là, je peux la modéliser avec cette expression logique, ou bien cette formule logique. Nous avons trois variables propositionnelles, le rouge, l'orange et le vert, et ici nous avons quoi? Le rouge il est éteint, donc non R, l'orange est éteint, non O, et nous avons le vert qui est allumé. Ça veut dire que cette situation-là, qui est une situation instantanée, je peux la modéliser, ou bien je peux l'exprimer, ou bien je peux la représenter avec une expression logique, qui est une formule de la logique propositionnelle, qui utilise par exemple trois variables propositionnelles, deux connecteurs, ou bien trois connecteurs. Deux connecteurs parce que vous avez la négation et la conjonction. Ça, c'est pour l'utilisation de la logique propositionnelle pour exprimer une situation ou bien pour décrire une situation dans un instant donné. Je peux par exemple faire autre chose. Je peux avoir la modélisation de ça. Vous avez tout le feu allumé. Vous pouvez modéliser ça dans lequel vous avez aucun feu n'est allumé. Ou bien vous pouvez faire ceci dans lequel nous avons par exemple l'orange allumé. Ce sont tous des exemples qui montrent des situations et que je peux exprimer avec la logique propositionnelle. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec la logique de prédicat aussi, tout simplement en supposant que ces variables propositionnelles sont des fonctions logiques qui n'ont pas de paramètres ou bien sont des prédicats avec zéro argument ou bien zéro paramètre. Et bien, jusqu'à maintenant, les choses sont claires, j'espère, et aussi elles sont très belles parce qu'on peut modéliser des situations avec la logique propositionnelle et la logique de prédicat. Le problème commence lorsque je veux modéliser des situations dans lesquelles il n'y a pas un seul instant, ou bien la situation ne porte pas sur un seul instant, mais sur une séquence d'instants. Ça veut dire que lorsque je veux
exprimer des situations qui portent sur plusieurs instants, la logique propositionnelle ou bien la logique de prédicat deviennent insuffisantes, deviennent illimitées. Je répète, ça veut dire, supposons que vous avez un état E, et cet état E porte sur un instant que je vais noter I. Et bien, vous pouvez, ça veut dire que cet état-là, elle est satisfaite, ou bien satisfaite, pardon, lorsque nous sommes dans l'instant I. Et bien, je peux exprimer ça avec la logique propositionnelle, ou bien la logique de prédicat. Par exemple, ça, c'est un état à un certain instant. 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 Et uniquement, je ne peux pas savoir exactement quel instant. Et ce n'est pas mon souci, ce n'est pas mon problème. Par contre, maintenant, supposons que je veux modéliser des situations, ou bien supposons que j'ai plusieurs instants. Nous avons l'instant I0, nous avons l'instant I1, l'instant, ça veut dire l'ahda, l'instant 1, ensuite l'instant 2. Et nous avons des situations E, E', E2', A. Maintenant, nous avons plusieurs instants. Supposons qu'il y a une séquence comme ça. Vous avez tout d'abord l'état 1 qui est à l'instant I0. Ensuite, vous passez à E', ensuite vous passez à E2'. Ici, la logique de prédicat, la logique propositionnelle deviennent insuffisantes et ne vont pas arriver à modéliser ou bien à exprimer ces états-là qui représentent une séquence d'états, une séquence de situations qui change avec le déroulement du temps ou bien le déroulement temporel. J'espère que c'est clair. On va passer directement à voir un exemple ici. On ne peut pas faire avec ça. Par exemple, supposons que je veux modéliser cette situation dans laquelle nous avons cet état E qui précède cet état E'. Bien sûr, dans la logique de proposition, vous pouvez modéliser cet état ou bien vous pouvez spécifier cet état-là. Vous pouvez spécifier cet état-là. Je peux spécifier ça par exemple par une formule E. Je peux spécifier ça par une formule E', mais je ne peux pas spécifier la situation ou bien l'idée que E précède E'. Ça veut dire quoi? Que je n'ai pas une manière pour spécifier cette relation. J'espère que c'est clair. Ça veut dire quoi? Que dans la logique propositionnelle et dans la logique de prédicat, on n'a pas les outils nécessaires ou bien indispensables pour exprimer cette précédence. Ça veut dire quoi? Cette relation de séquence, cette relation qui est liée deux événements dans le temps. Vous voyez, on parle de précédence. Ça veut dire qu'il y a un instant I et C qui va précéder un instant I'. Ça veut dire quoi? Il y a un aspect de temps. D'où on parle de logique temporelle. Temporelle, pourquoi? Parce qu'on va introduire un aspect relation temps entre les événements, entre les états par lesquels passe le système. Et ça, c'est le plus important dans la logique temporelle. Ça veut dire cette notion de relation temporelle entre les différentes situations par lesquelles passe le système. Je peux par exemple aussi donner un autre exemple. Comment dire que le système ne reste pas toujours sur ça ou bien reste toujours sur ça? Ça, c'est un autre problème. Ça veut dire que nous avons cet état-là que je vais noter E. Je veux exprimer que le système, il est toujours dans E. E, 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 ou bien avec, on peut faire, bien sûr, on peut faire ça avec des automates. Hein. On a déjà parlé, ou bien on a déjà présenté la partie modélisation par automate. Et pour modéliser cette situation, il suffit de faire par exemple un automate comme ça. J'entre dans l'état E et je reste pour, pardon, et je reste pour de bon, j'efface cette partie-là, je reprends et je reste pour de bon dans cet état-là. Voilà. Voilà. Ça veut dire que je suis dans l'état E et je reste toujours. Ça, je peux l'exprimer dans la logique. Je peux l'exprimer dans les automates. Je peux exprimer ça. Comment dire que le système ne reste pas toujours sur cet état-là? Eh bien, tout simplement, le système, il peut visiter E. Après qu'il visite E, il peut aller faire autre chose. Je ne sais pas c'est quoi. Eh ben, ça veut dire que je peux exprimer ça avec des automates.
Cet état précède cet état aussi, je peux l'exprimer comme ça, E, ensuite, je passe à E'. Vous voyez, ça veut dire que tout ça, je peux l'exprimer avec les automates que nous avons déjà vus dans le chapitre 1 ou bien dans l'introduction à la modélisation formelle avec des automates de Biocchi, avec des automates de Kripke. Maintenant, je veux voir une autre manière d'exprimer ça, un autre langage, un autre mécanisme qui est la logique temporelle. J'espère que c'est clair. Ça veut dire que maintenant, on s'intéresse à modéliser ou bien à exprimer des situations dans lesquelles nous avons des événements ou bien nous avons des états par lesquels passe un système ou bien passe un phénomène et ces états ont une relation temporelle entre eux qui peut être par exemple une relation de précédence ou bien par exemple qui peut être une relation d'éternité si vous voulez dans lequel nous avons un état qui va demeurer qui est éternel. Donc, l'objectif, c'est de penser à un langage qui permet de spécifier ça et un langage qui est basé sur la logique de proposition et la logique temporelle. Même chose dans les deux situations. Dans ce cas, besoin de faire l'apparition de temps. Vous voyez ici, donc c'est une question de temps. C'est le temps. Le temps, c'est dans la précédence ici. Vous voyez, c'est une relation de temps entre deux états. Le temps, c'est dans le mot toujours ou bien ne pas rester toujours. Je vous donne d'autres exemples. Supposons qu'on veut exprimer la situation suivante, c'est que le système dans l'état est dans l'état est 0, il est dans un état E, et dans l'état est 1, ou bien tout simplement on ne sait pas exactement il est dans quel état C, on ne sait pas. Dans l'état E0, on ne sait pas. Mais je sais que le système E1, il est dans, ou plutôt que le système dans l'instant E1 sera dans l'état E. Et dans l'état E, par exemple, nous avons quoi? Nous avons x tel que x est un paramètre, ou bien c'est une variable de système, x égale à 1. Ça, c'est l'état du système, et ça, c'est une formule qui est satisfaite dans le système. La question qui se pose maintenant, je veux dire la chose suivante, que à l'instant E0, je ne sais pas le système il fait quoi, mais je me suis sûr qu'à l'instant suivant, le système sera dans l'instant E, dans lequel vous avez x égale à 1, ou bien dans laquelle vous avez la formule phi, elle est satisfaite. Ça veut dire quoi? Que j'ai besoin de dire la chose suivante, que dans la situation suivante, que je vais faire comme ça, suivant, je vais faire comme ça, suivant, c'est comme précédent, suivant, nous avons quoi? Le système, il satisfait la formule fait. Vous voyez, ça veut dire, quelqu'un peut me dire que suivant peut être vu comme un prédicat. Ok, mais vous allez rencontrer tellement de problèmes par la suite parce que vous allez avoir tellement de prédicats pour exprimer beaucoup de choses. Aussi, le problème qui se pose, c'est que vous ne pouvez pas faire ça avec la logique de prédicat pour la raison qui est très simple, c'est que par la suite, je peux avoir, par exemple, à l'instant E1, nous avons fait, à l'instant E2, vous avez fait prime, à l'instant E0, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a, et je veux exprimer maintenant ça. Ce n'est pas dans l'instant suivant de E0 que j'ai fait, mais plutôt dans l'instant qui suit l'instant suivant, nous avons fait prime. Quelqu'un peut me dire, je peux faire comme ça, monsieur. Eh bien, je peux faire suivant. Ça veut dire que l'instant suivant, on va avoir quoi dans l'instant suivant? Dans l'instant suivant, nous allons voir quoi? Nous allons voir aussi l'instant suivant, ou bien son instant suivant, vous allez avoir fait prime. Vous voyez ici, suivant, fait prime. Ça veut dire quoi? Que ici, je ne sais pas. Le suivant, je ne sais pas. Le suivant, vous avez fait prime. Ben ça, c'est juste. Et je peux le faire, mais ce n'est plus la logique de prédicat. Pourquoi ce n'est plus la logique de prédicat? Parce que suivant est un prédicat qui prend comme argument un prédicat. Et on a dit que dans la logique de prédicat, je ne peux pas avoir
comme argument d'un prédicat un autre prédicat. La chose ne s'arrête pas ici, parce que par la suite, je vais avoir et 3, dans laquelle vous avez phi prime. Et je serai intéressé à dire que suivant, phi prime. Ça veut dire que ce n'est plus une logique de premier ordre, ce n'est plus une logique de deuxième ordre, mais plutôt c'est une logique tellement riche qui n'est pas la logique de prédicat, qui n'est même pas une logique de deuxième ordre, mais plutôt c'est une logique d'ordre infini. C'est pour cette raison que je ne peux pas exprimer ça avec la logique prédicat ou bien avec la logique de proposition, parce que j'ai besoin d'un langage plus riche, j'ai besoin d'introduire la notion de relation temporelle, la notion de modalité. Les modalités sont la précédence, suivant, toujours, et ainsi de suite. Les modalités sont des relations. Vous pouvez dire que les modalités aussi sont des prédicats d'ordre supérieur. On peut dire aussi que les modalités sont des fonctions. Et ces modalités-là vont rendre la logique plus riche. Et ces modalités seront utilisées pour exprimer, par exemple, dans notre cas, des relations temporelles sous forme de connecteurs, de nouveaux connecteurs qu'on va avoir dans notre langage qui est la logique temporelle.